Formidable. C'est magique. Enrichissant. Intéressant. Surprenant. Efficace. La Corriveau aurait juré de s'enfuir et de revenir hanter les générations futures. Dominique fait battre le cœur de Julie plus fort que n'importe quel loup-garou. On est au 18e siècle. C'est interdit de danser pendant le carême. On cherche des informations sur la Corriveau. On cherche des images sur Alexis le Trotteur. On cherche des informations sur le diable des forges, sur contes et légendes. On cherche des informations sur le loup-garou dans le livre Créatures fantastiques. Bien, tu sais, avoir un énorme choix de livres dans une classe, ça permet aux élèves aussi de trouver, on dit souvent de trouver un livre qui est à sa pointure, donc sur les besoins de lecteur que tu as. Et ce qui est intéressant avec la série Julie de Martine Latulippe, c'est qu'on a trouvé pointure à toute la classe. Et c'est pourtant l'histoire d'une petite fille, mais les gars se reconnaissaient là-dedans. Une petite fille qui avait une vie familiale qui ressemble à beaucoup de monde. Une petite fille qui ressemble à bien des élèves de nos classes, imaginative, créative, et puis qui a tellement d'imagination que tout peut se passer autour et que peut-être que ses voisins ont une vie insoupçonnée. Puis c'est ça qui captive les élèves, parce qu'en réalité, tout ce qui arrive là-dedans pourrait arriver. On a trouvé la mort d'Alexis le Trotteur. Et comment c'est arrivé? Il faisait une course sur la traque de chemin de fer, puis il a entendu le train, il s'est faufilé sur la traque, puis le train l'a botté. Oh, est-ce que c'est pareil comme dans la version du livre de Martine Latulippe? Non. Nous, on a trouvé à la place de un nouveau nom de légende, à la place que ça s'appelle Rose la Tulipe, Oui. ça s'appelle le Beau Danseur. Oh, et est-ce que c'est la même histoire, tu crois? On l'a pas encore lu, mais pour moi, c'est ça, parce que ça parle comme dans le roman de Julie. Tu sais qu'est-ce que c'était? Une chanson de la Corriveau du groupe de Mes Aïeux. Est-ce que tu savais que Mes Aïeux avaient composé une chanson sur la Corriveau? Avec même nos chansons folkloriques en découvre notre culture. Parce que oui, ça nous ramène sur les légendes du Québec qu'on a découvert. Les élèves ont découvert des légendes que moi, j'ai connues quand j'étais jeune, mais qu'on oublie un petit peu. Et ça nous a ramenés dans la légende. Puis on parlait aussi de culture populaire parce que même dans les chansons, ils ont découvert qu'il y avait des chansons actuelles qui ont rapport aux légendes du temps. Saviez-vous que la Corriveau a tué ses 7 maris? Que certaines personnes pensent que le loup-garou a déjà existé. Que la Dame Blanche peut marcher sur l'eau. Qu'il manque toujours une brique sur les 2 églises de Trois-Pistoles et de Lillet. Qu'Alexis le Trotteur a perdu une seule course contre le train. La collaboration avec l'auteur a été super intéressante. Premièrement, elle nous a parlé en vidéoconférence avec les élèves qui avaient préparé des questions. Ça a donné un certain lien avec l'auteur, un lien d'appartenance vraiment avec ses œuvres aussi. Dans notre cas, le livre a fait pas juste des lecteurs, mais a fait aussi des auditeurs qui sont venus nous voir. Puis le but a été atteint parce qu'après les kiosques et tout ça, puis que le fait que les élèves aient raconté, d'autres élèves sont partis puis ont recherché les collections dans leur classe ou ont lu sur les légendes. Ça fait que notre but était doublement atteint. Êtes-vous content? Ouais! Êtes-vous fiers? Ouais! C'est à cause de qui?